Alors bonjour à vous les Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de septembre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, on fait d'abord dans un premier temps un tirage général et dans un deuxième temps un tirage plus sentimental. Alors aussi, ça dépend de ce que j'ai dans le tirage général, j'ai vraiment tout et n'importe quoi, les cartes des fois, et même les guides, ils sortent un petit peu ce qu'ils ont envie. Donc vraiment on va voir de manière générale. Ensuite, ce que j'ai à dire, c'est que mes tirages n'ont pas la vocation d'être vrais ou faux. Ce sont des guidances qui vont vous permettre, j'espère, de mieux comprendre ce qui va se passer dans ce mois, d'avoir des conseils et de l'aide pour avoir une vie plus axée sur vos désirs profonds plutôt que sur vos peurs. Voilà, sans plus tarder, parce qu'on a pas mal de choses à dire. Alors, là, je mettais dans la description les oracles et les jeux que j'ai utilisés parce que j'ai pris 3 jeux différents. D'habitude, je prends mon tarot de Rider-Waite-Smith et là, j'ai pris d'autres jeux. J'ai pris un tarot de Marseille avec l'oracle des chakras, etc. Voilà. Alors déjà, première carte qui est sortie dans le tarot de Marseille, on a la carte de l'empereur. Donc déjà, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un signe de terre, donc vous êtes axé sur la stabilité, la sécurité. Vous êtes régné aussi par Saturne. Et du coup, ce que je vois avec cette carte-là, c'est que vous avez vraiment envie, là, pendant ce mois de septembre, vous regardez quelque chose, vous regardez à l'horizon et vous avez envie d'obtenir quelque chose. Mais ce que l'empereur veut obtenir, c'est la stabilité et la sécurité, c'est l'argent et savoir qu'il a de quoi se retourner, de savoir qu'en cas de pépin, il a vraiment tout ce qu'il le faut. Donc là, on voit que vous vous sentez quand même beaucoup plus stable et surtout, ce que je perçois ici, c'est que vous avez beaucoup moins de patience avec les gens autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de patience, ça veut dire que maintenant, si les gens doivent communiquer avec vous, si vous devez interagir avec eux, vous arrêtez de vous tourner peut-être en victime pour certains et vous commencez enfin à dire ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et si vous ne l'avez pas avec telle ou telle personne, c'est pas grave, vous l'aurez avec une autre personne. Donc définitivement, on vous ressent un petit peu plus cadré pendant ce mois-là, pas que vous manquiez de cadrage plus ou moins les mois précédents, mais là on ressent que vous n'avez pas du tout envie de perdre votre temps. Ensuite, les cartes que j'ai eues avec l'oracle de la triade, j'ai la carte du frère, du désert et de la mort. Alors on y reviendra aussi plus dans le placement des cartes parce que là c'était des cartes qui arrivaient comme cartes de coupe, c'est-à-dire j'ai pris un peu au pif pour voir et souvent j'ai des messages qui sortent. Donc là il se peut, parce que la carte des frères ça me parle effectivement d'un frère, mais ça me parle surtout de relations. Ça me parle des personnes, ça peut être que si vous êtes une femme avec une de vos meilleures amies ou une sœur, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de très important. Et ce que je ressens, pour certains pendant ce mois-là, peut-être que la communication va être difficile avec certains de vos amis, peut-être même que vous avez arrêté une amitié profonde avec certaines personnes ou tout simplement vous avez du mal à communiquer parce que je ressens que là, il y a quelque chose qui bloque, mais je ressens surtout que vous êtes éloigné d'une personne pendant ce mois. Je pense que c'est surtout ça, c'est que vous avez envie en même temps de vous concentrer sur vous. Le message qu'on me dit, c'est que vous êtes concentré sur quelque chose et du coup vous êtes obligé de vous éloigner de certaines personnes que vous aimez beaucoup et donc du coup comment dire ça va agir un petit peu sur votre morale parce que vous êtes sérieux, vous savez où vous voulez aller quelque part où vous vous sentez mieux et vous savez que vous ne pouvez pas amener tout le monde avec vous. Ça ne veut pas dire, même si pour certains je vois que vous coupez court à certaines relations, je vois quand même que c'est des relations qui vont rester, mais ça vous embête parce que vous voudriez avoir plus de contact avec ces personnes-là. Voilà. Alors, ensuite, l'autre message que j'ai aussi, parce que la carte de la mort, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. La carte de la mort n'est pas comme la carte de la tour dans le tarot, c'est-à-dire que la carte de la mort nous parle de renaissance, nous parle de renouveau, et surtout le fait, comme vous voyez sur cette carte-là, avec la faux, c'est enlever les mauvaises herbes un petit peu pour replanter, si vous voulez, des fleurs, des plantations, des choses qui sont meilleures pour vous. Et c'est ce que l'empereur va faire, c'est ce que vous allez faire. Donc pendant ce mois, et là aussi vous voyez avec le désert, pendant ce mois-là, on me dit que vous allez faire du vide, vous allez beaucoup vous débarrasser, peut-être que vous allez faire un vide-grenier, j'en sais rien. Vous allez ressentir le besoin de vous libérer et de laisser des choses, d'enlever des poids que vous avez parce que vous ressentez que ça vous empêche d'avancer, vous ressentez que vous avez trop de préoccupations sur certains sujets de votre vie et du coup vous devez lâcher certaines choses pour être mieux. Voilà, parce que
L'autre carte que j'ai eue avec la carte de la mort, avec l'énergie que vous rentrez dans le mois, on a la carte de la réussite. Donc c'est ça, c'est que vous savez au plus profond de vous que l'attitude que vous avez eue dans votre vie qui est de faire passer vos projets avant, vous a apporté de la réussite. Parce qu'il y a quelque chose à savoir avec Saturne, c'est que Saturne, il peut être très mal vu en astrologie parce qu'il est très strict, il est très froid, mais Saturne, c'est aussi la personnification de quelqu'un qui va vous imposer beaucoup de contraintes, ça va peut-être être très difficile, mais le résultat va être à la hauteur des contraintes que vous avez eues. Et là, c'est ça que je ressens avec vous, c'est que les mois précédents, vous avez vu que en lâchant certaines choses, en étant sérieux, en faisant des sacrifices, vous avez eu des avancements dans votre vie. Vous avez eu des choses qui ont changé, vous avez pu avancer, vous avez pu savoir où vous allez aller, vous avez pu vous fixer de nouveaux objectifs. Donc là, vous continuez sur votre lancée. Donc le seul truc que je perçois, c'est que là, vous avez avec le chakra du sacré pour beaucoup, vous avez peut-être délaissé le côté amusement. Voilà, ça ne veut pas dire que vous amusez pas, mais je ressens que c'est très important pour vous la réussite et peut-être que vous avez du mal à vous sentir vraiment en vie, vraiment sentir, parce que le chakra sacré, ça nous parle de nos sensations, ça nous parle de nos émotions, ça nous parle du toucher, de l'odorat, du goût. Donc pour beaucoup, je ressens que vous avez un petit peu du mal à ressentir toute cette joie à travers les sens, et je ressens que c'est quelque chose que vous avez envie de chercher pendant ce mois-là. Vous avez envie de rechercher le succès, vous avez envie de rechercher la stabilité, mais plus que tout, avec la carte de la passion, vous avez envie de chercher quelque chose que vous sentez, parce que là, les mots, je n'avais même pas lu. Sur cette carte de la passion, il y a marqué désir, amusement, épanouissement et joie. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que là, pendant ce mois, vous cherchez quelque chose, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir vous amuser, vous avez envie en même temps. C'est ça, c'est que pourquoi vous lâchez certaines choses? Parce que ces choses-là, c'est trop difficile de les porter. C'est-à-dire que si vous portez 50 millions de bagages sur votre dos, à un moment donné, vous ne pouvez pas danser, vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas vous amuser, parce que vous êtes toujours en train de porter quelque chose. Donc là, on ressent que vous avez toujours la vision de là où vous voulez aller, vous avez de nouveaux objectifs, tout ça, mais plus que tout, vous avez envie de vous amuser. Alors, ensuite, l'énergie que vous allez avoir tendance à voir pendant la première partie du mois, et généralement pendant le mois, on a ces cartes. On a la carte de la tempérance avec la carte de l'illusion. Et aussi la carte de nouveau liée au chakra sacré qui est les rapports humains. Donc avec la carte de la tempérance et la carte de l'illusion, vous avez envie, comme je le vois avec la carte des frères, si vous en avez marre vous arrivez à voir les gens tels qu'ils sont, vous commencez à de plus en plus voir les gens qui sont honnêtes avec vous, les gens qui ne sont pas honnêtes avec vous, et vous avez vraiment envie de lier des relations pareilles, comme on voit ici, des relations profondes avec les autres, et c'est pour ça peut-être que vous laissez certaines relations de côté, parce que vous aspirez à avoir des relations où vous êtes mieux, et surtout des relations, on me dit, où vous n'avez pas à essayer d'être quelqu'un d'autre. Là, pendant le mois, pendant la première partie du mois, vous essayez, ça ne veut pas dire que vous allez trouver toutes les personnes qu'il vous faut, parce qu'on ressent quand même qu'il y a des personnes où c'est pas toujours facile, on va pas se mentir, mais vous recherchez vraiment ces personnes-là qui, dans votre vie, vous sentez que vous pouvez être vous-même, vous sentez que vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin de prendre un masque, et vous avez aussi besoin, je ressens, on me dit que de recevoir quelque part de l'assistance. Vous avancez, vous avez envie d'aller vers des relations qui soient plus saines pour vous, mais surtout des relations où vous sentez qu'elles vous remplissent, parce que c'est ça la carte de la tempérance, c'est que quelque chose qui remplisse votre couple et quelque chose où c'est donnant-donnant et vous n'avez même pas besoin d'essayer. Donc là, pendant la première partie du mois, vous allez quand même avoir de bonnes énergies, où je ressens que vous allez être beaucoup plus calme que d'habitude. Ce qu'on me dit, vous allez être beaucoup plus calme que d'habitude. Vous allez peut-être refuser de sortir avec certaines personnes parce que vous n'avez pas envie d'essayer. Voilà, tout simplement c'est ça, vous n'avez pas envie d'essayer. Là, ce que je vois pour vous quand même pendant une bonne partie du mois, c'est que
il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ce que je vois. Et que vous préférez vous amuser par vous-même qu'avec des personnes parce que soi-disant, ces personnes-là sont bonnes, peut-être qu'elles ont un statut social ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment envie de vous amuser et pas vous prendre la tête, c'est ce que je vois. Alors, ensuite, le challenge, c'est-à-dire la leçon que vous avez à apprendre pendant ce mois, quelque part les choses qui vont vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors on a la carte de la papesse avec la carte de l'âme et on a aussi la carte de la famille. Alors sur la carte de la famille, on a appartenance, communauté, culture, tribu. Donc effectivement, c'est tout ce que je vois là depuis tout à l'heure, c'est que avec ces cartes de frères, de morts, etc., on est dans l'idée que le relationnel change pour vous et que surtout, vous voyez clair dans le jeu des gens. Parce que là, avec la carte de l'empereur, de la tempérance et aussi la carte de la papesse, c'est que vous voyez les choses. Vous voyez les gens beaucoup plus clairement. Peut-être que vous avez votre troisième œil qui travaille beaucoup plus ou alors qui s'ouvre, j'en sais rien. Mais vous voyez beaucoup plus les gens tels qu'ils sont. Et quelque part, je ressens qu'il y a un certain dégoût. Il y a un certain dégoût de votre part parce que vous vous rendez compte que des personnes ne sont pas aussi bien que ce que vous pensiez. Vous voyez vraiment les couleurs de certaines personnes pendant ce mois-là. Et du coup, vous, ça va un petit peu limite vous donner la gerbe en fait. Parce que vous allez dire, ah mais tu es comme ça en fait. Et quelque part, ça veut pas dire que vous avez été naïf avec ces personnes-là. Ça veut dire que quelque part, vous vous attendiez à mieux de ces personnes-là. Et pendant le mois de septembre, et même les mois précédents, on me dit, c'est que vous êtes là et le plus difficile pour vous, ça va être d'avoir des relations où, comme la tempérance, vous n'allez pas être dans le conflit. Parce que pour vous, même si vous n'avez pas envie de perdre du temps avec cette personne-là, on me dit que vous êtes quand même obligé d'interagir avec certaines personnes que vous appréciez pas forcément. Ça peut être des personnes de votre cercle d'amis, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des personnes au travail et vous n'avez pas envie d'interagir avec ces personnes-là. Donc, le plus difficile pour vous, ça va être justement comment dire ça. Il y a des moments, on me dit que vous allez devoir vocaliser les choses, mais vous allez devoir trouver les bons mots et ça va être difficile pour vous parce que vous allez avoir tendance à dire dans la tronche ce que vous pensez des gens, avec peut-être un manque de diplomatie, comme je vois avec la carte de la mort. Et de l'autre côté, à des moments où vous devez parler, vous n'allez pas parler. Donc là, on me dit de baisser les armes et que quelque part, si ces personnes-là ont fait des choses de mauvaises, c'est pas à vous d'en juger. Faites votre travail, faites ce qui est bon pour vous, sentez en vous-même ce qui est bon et faites ce qui est bon. Et du coup, laissez après les choses se faire par elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas agir et vous devez vous laisser marcher dessus. Ça veut dire que des fois, le conflit n'est pas la meilleure chose. Et c'est ça justement pour vous de comprendre, c'est que n'essayez pas de rentrer dans le conflit pendant ce mois-là parce que ça va vous apporter plus de problèmes que de résolution. Voilà. Alors, ensuite, ce vers quoi vous tendez, on a la carte du diable avec la carte de la porte. Donc, ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des choix, c'est-à-dire de rester dans le travail que vous êtes, rester dans la relation que vous êtes. À la fin du mois, vous allez devoir prendre des décisions, c'est à travers tout le mois, vous allez devoir prendre des décisions. Soit vous allez rester dans quelque chose qui vous limite, soit vous allez avoir le choix de passer à autre chose et de dire adieu, de dire au revoir. Parce que concrètement, c'est ça, c'est que c'est déjà fait, vous êtes en train de lâcher des choses. Mais on me dit que quelque part, peut-être que vous allez revenir vers ces choses-là. Peut-être que vous avez des problèmes avec des addictions, j'en sais rien, l'alcool, les drogues, le travail, j'en sais rien moi. Des attachements à une certaine personne ou même le sexe là qu'on voit avec le diable. Ça peut être toute forme d'addiction, d'attachement. Et là on me dit que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix entre deux situations. Vous allez aussi avoir le choix entre deux personnes. Et il y en a, et je ne veux pas vous foutre la pression, mais il y aura un meilleur choix entre les deux. Et vous allez le savoir. Et le moyen pour vous de savoir quel est le meilleur choix, vous allez devoir vous sentir en vous quel est pas celui qui vous fait le moins de peur, mais celui qui vous fait sentir le plus d'amour, le plus de pouvoir, le plus de force en vous-même. Parce que là, juste après, on a la volonté et la compassion. Ça veut dire que si vous allez avoir le choix entre deux personnes ou deux situations, par exemple rester dans un travail ou le quitter, ou choisir un hobby plutôt qu'un autre, vous allez voir en vous-même que peut-être, je le perçois, peut-être que vous allez avoir le choix entre quelque chose qui va vous apporter plus rapidement
des résultats et quelque chose qui va vous demander des efforts à plus long terme. Donc à vous de voir si vous voulez avoir le petit bâton, vous savez quand on tire le petit bâton, vous voulez avoir le long bâton, mais le long bâton vous allez devoir prendre du temps et vous le savez. Et du coup, les personnes, parce que là le tirage il est général et il y a des personnes qui ne vont pas être capables de dépasser quelque part les challenges et de prendre les bonnes décisions. Encore une fois, je ne vous fais pas la pression, mais la vie, c'est aussi un libre arbitre. Et il y a des personnes qui vont, comme on voit ici, on a expression, confiance en soi, self-control, direction. Donc là, on me dit que si vous vous écoutez vraiment, parce qu'on a une autre carte, la conscience divine, si vous écoutez vos guides, si vous écoutez votre intuition, vous allez savoir, vous allez écouter le premier choix. Et encore une fois, n'écoutez pas le choix le plus sécurisant, écoutez le choix qui résonne en vous le plus. Et vous allez vous sentir bien après. Vous allez pouvoir sentir que vous laissez des choses derrière vous. Parce que là, avec la carte du diable, il y a des personnes qui se font un malin plaisir. Il y a des situations, il y a des choses qui se font un malin plaisir. Parce que je vais dire ça comme ça, et ça va vous booster votre ego. C'est que vous êtes quelqu'un, les Capricornes, vous êtes une figure de stabilité. Et il y a des personnes qui aiment vous avoir dans leur entourage. Et il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir partir. Il y a des situations, peut-être que vous êtes dans un travail et on ne veut pas vous voir partir. Peut-être qu'on vous martyrise, peut-être qu'on vous tourne en victime, peut-être qu'on vous dit que vous n'êtes pas assez bien, ceci, machin. Mais si vous ne seriez pas là, ça ferait bien chier certaines personnes. Et du coup, peut-être qu'il y a du chantage, que ce soit affectif, moral ou autre, dans votre vie. Je dis les messages là, tout ce qui est en train de sortir. Et du coup, voyez que ces personnes-là, elles vous manipulent. Et du coup, vous le voyez, mais vous allez avoir trop de compassion. Vous allez avoir trop de compassion, vous allez comprendre peut-être pourquoi les personnes agissent comme ça. Vous allez avoir tendance à essayer un petit peu de trouver, de comprendre, de faire preuve de compassion et de dire ben elle agit comme ça parce que machin. Oui, elle agit comme ça, mais vous, après, de votre côté, vous avez toujours votre propre libre arbitre et vous êtes pas là pour sauver les autres. Vous n'êtes pas là pour changer les autres, mais vous êtes là pour avoir une vie qui soit alignée sur vos désirs. Et les personnes et les situations qui ne sont pas alignées sur vous, ça dégage. Voilà. Alors, du coup, j'ai fini le tirage général. Il y avait 3 tonnes de messages. Putain, voilà, c'était costaud. Du coup, on va passer maintenant au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Si, comme je le dis des fois, je le dis pas tout le temps parce que ça me fait un peu chier de le dire tout le temps. Si c'est un tirage pour les célibataires, ne me demandez pas dans les commentaires pourquoi j'ai oublié les gens en couple et vice versa. Si c'est un tirage pour les personnes en couple, ne me demandez pas pourquoi j'ai oublié les célibataires. Je ne contrôle pas, c'est comme ça. Ok, donc pour le tirage sentimental, alors je pense que vous prenez la tête ou alors il y a de la prise de tête dans l'air parce que je suis en train, là ici, ce qu'il y a, on a la carte de la crise avec l'impératrice. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a, soit c'est vous que vous avez en tête cette personne-là et vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de votre tête, ou alors c'est l'autre personne qui n'arrive pas à savoir ce qu'elle désire, à savoir ce qu'elle veut. Alors déjà, ici, on a des cartes qui vous représentent, on a la carte de l'empereur de nouveau qui était dans le tirage général si vous n'avez pas regardé et avec la carte de la sincérité. Donc là, je pense que les mois précédents ou si ce n'est pas fait pendant ce mois-là, vous allez vraiment dire à la personne ce que vous attendez. Alors il se peut, là dans les deux cas, j'ai plus le sentiment que c'est une relation qui n'a pas encore, éclos, enfin je sais pas si j'arrive à dire les choses correctement. C'est une relation où vous n'êtes pas forcément ensemble, mais ça peut, si vous êtes ensemble, parce que je vois que ça peut s'appliquer aux deux cas pour une fois. Et du coup, vous avez commencé à dire à l'autre personne, parce que vous avez envie de l'autre personne, vous avez envie d'être avec l'autre personne. Et du coup, vous avez là, peut-être vous avez dit à l'autre personne, ok, maintenant c'est ça que je veux je veux que ceci se passe, je veux que cela se passe, etc. Vous avez vraiment fait preuve d'honnêteté avec l'autre personne. Et ce que vous désirez, on a la carte de l'ermite renversée avec la carte de la tendresse. Donc là, typiquement, vous avez juste envie d'être avec l'autre personne. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un très long moment, ou peut-être que vous êtes en couple avec cette personne-là, mais vous avez été en froid avec cette personne et du coup, vous n'arrivez pas à ressentir que vous pouvez vraiment être avec l'autre personne. Peut-être qu'il y a eu des conflits entre tous les deux et du coup, là, vous en avez marre. Vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre, vous avez envie de retrouver une joie de vivre, vous avez envie de ne pas vous prendre la tête. Donc là, maintenant, on laisse tomber un petit peu les masques, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a envie d'avoir. Et donc du coup, c'est surtout vous, moi je vois,
qui allait vers l'autre personne. Je pense pas que c'est l'autre personne qui fait les pas en avant, parce que l'autre personne, on a le battleur, la trahison et la chance. Alors déjà, pour moi, la trahison, ça me parle pas. C'est surtout l'image qui me parle. Je ressens que cette personne, ça peut être une personne qui, effectivement, elle vous regarde. Je pense que c'est une personne, vous lui plaisez. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, en tout cas. Que ce soit des sentiments amoureux ou des sentiments sexuels, vous plaisez à l'autre personne. Et l'autre personne, quelque part, elle a peur de s'engager avec vous. Elle a peur de venir vers vous. Elle a peur de faire quelque chose avec vous. Parce que là, typiquement, l'énergie qu'on a, c'est qu'avec la carte de l'impératrice de la crise, c'est que il y a la sexualité que je perçois là, il y a l'attraction qui est là entre vous deux, mais quelque part, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas sûr de vouloir y aller, on a peur de faire des erreurs. Et je pense que vous êtes là, vous dites, bon, ok, moi je te veux. Voilà, là c'est clair, vous voulez l'autre personne, mais l'autre personne, elle est pas sûre encore. Elle est pas sûre, et quelque part, elle se demande si elle va pas faire le mauvais choix. Pour certains, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, c'est peut-être dur pour vous à entendre, mais peut-être que cette personne se dit, est-ce que je fais le bon choix en allant vers elle? Est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux? Voilà, c'est ça qu'elle se demande. Elle se demande si vous êtes vraiment la bonne personne pour elle. Donc c'est vrai que maintenant, avec la carte de la crise, je pense que c'est quand même plus l'autre personne qui se prend la tête, qui se pose des questions. Et maintenant, avec cette carte de la trahison, c'est une personne qui a eu des problèmes de fidélité dans ses précédentes relations, et c'est peut-être pour ça que vous lui faites peur en fait. Vous lui faites peur parce que vous savez ce que vous voulez, et quelque part elle se dit, il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être quelque chose qui va pas, peut-être qu'il va me tromper ou elle va me tromper, peut-être que voilà. Mais et surtout avec la carte de la chance, je pense que elle apprécie votre présence, cette personne-là, et du coup ce qu'elle veut de la relation, on a la carte de la mort avec la carte de la communication. Donc ce que je perçois, elle était arrivée à l'envers. Peut-être que cette personne a du mal à communiquer, même si avec la carte du battleur, très souvent, ce sont des personnes qui parlent beaucoup. Avec la carte de la communication, je ressens que pour l'instant, cette personne ne vous a pas dit totalement ce qu'elle ressentait à votre égard, totalement ce qu'elle pensait. Cette personne vous cache certaines choses, et donc du coup, cette personne a vraiment envie de couper le lien avec son passé et de vraiment, vous voyez, sur cette carte-là de la communication, on a les cœurs. Donc, alors, je ne sais pas si le focus le fait. Alors, tac. On a deux cœurs et on voit un petit peu la prise entre les deux cœurs. Et vous voyez, c'est ça, c'est cette personne-là. Parce que c'est vrai qu'on ressent que soit vous, soit l'autre personne, vraiment, c'est là les messages que je perçois. Il y en a un qui a eu peut-être une période de célibat ou une période où elle n'a pas été avec quelqu'un pendant un très long moment. Ou alors, si vous êtes en couple, il y a eu peut-être une période de froid, tout ça. Donc, et la trahison, ça peut être peut-être qu'elle s'est sentie trahie par vous dans le couple. J'en sais rien. C'est des pistes que je vous donne. Et surtout, donc le plus difficile, c'est que cette personne, vous allez devoir lui laisser du temps, parce qu'avec la carte du soleil, quelque part, c'est trop beau pour être vrai pour elle. Pour cette personne, elle se demande, est-ce que je mérite cette chose-là? Cette personne a des problèmes de confiance en elle, elle a des problèmes d'estime d'elle-même, et elle se demande vraiment si elle peut compter sur quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup dépendu, s'est surtout fait confiance à elle, dans le sens où elle s'est dit, il faut que je me fasse confiance en moi, parce que les autres, je pense pas qu'ils soient forcément bien, qu'ils aient de bonnes intentions envers moi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se prend la tête, parce qu'elle se dit, je sais pas si je dois y faire confiance ou pas. Voilà, donc le plus difficile pour vous, c'est d'être là avec cette personne-là et de gagner sa confiance. Pour l'instant, cette personne, elle n'a pas confiance en vous. Au moment où vous regardez le tirage, je pense pas qu'elle ait confiance en vous. Pas parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, mais parce que c'est comme ça qu'elle voit les choses. Donc, ce que je vois là, en tout cas entre vous deux, c'est que de toute manière, on a, je peux vous le dire, hein, cet oracle-là, c'est l'oracle de l'amour. Il y a des cartes vraiment dégueulasses, c'est-à-dire que quand il y a des choses pas cool qui doivent sortir dans le jeu, elles sortent. Donc là, je pense qu'avec cette personne-là, vous allez agir un petit peu comme, pas comme guide, mais vous allez être là avec cette personne, vous allez la rassurer, vous allez passer du temps avec elle. Je pense définitivement que c'est pas pour tout le monde, hein, mais je pense que vous allez pouvoir petit à petit vous rapprocher de cette personne-là, et vous allez pouvoir quelque part
créer quelque chose avec cette personne. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu une période de froid, définitivement, je vous vois vous rapprocher. Et si vous n'êtes pas déjà en couple, je pense qu'il y a une union qui est possible entre vous deux. C'est quelque chose de fort possible parce que cette personne, une fois que vous avez gagné sa confiance, vous avez gagné sa confiance. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps et je suis même pas sûr que ça soit que pendant le mois de septembre. Je pense que ça va durer peut-être un petit peu plus. Et là, ce que je vois avec la carte du conseil, la carte de l'étoile et de la légèreté, ce sont deux cartes fabuleuses, des cartes vraiment très très légères justement, des cartes où vous ne prenez pas la tête. C'est ne mettez pas ne mettez pas cette personne en priorité dans votre vie. Ne faites pas de cette personne la priorité de votre vie parce que cette personne, elle a l'air d'avoir quand même une estime faible d'elle-même. Je perçois que cette personne peut être quand même très belle ou très beau. Et du coup, cette personne, peut-être qu'elle ne se ressent pas beau ou belle. Voilà, ou peut-être qu'elle a des capacités dans le travail, ou j'en sais rien, ou autre. Peut-être qu'elle a quelque chose qui fait qu'elle est vraiment très séduisante, cette personne, mais elle n'arrive pas à le reconnaître. Donc si vous la mettez, si vous êtes toujours là quand elle vous envoie des messages, cette personne, si vous êtes toujours en train de dire oui pour se voir, etc., elle va pas quelque part comprendre pourquoi vous la mettez sur un piédestal. Donc ça peut jouer contre vous. Donc là, ce qu'on me dit, c'est faites votre vie, ne vous prenez pas trop la tête, vous continuez d'être honnête, continuez de vouloir vous rapprocher de cette personne-là, mais concentrez-vous sur votre vie, concentrez-vous sur vos projets, c'est pas ça qui manque. Et petit à petit, je pense que les choses vont se faire. Le seul piège pour vous, c'est de trop vouloir être là pour l'autre personne. Voilà. Du coup, j'ai fini avec le tirage. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous parce que vraiment, il y a de belles choses qui arrivent, il y a de belles choses en perspective. On voit que les choses bougent et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Du coup, si un des deux tirages a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche d'à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. En général, ma tronche, vous allez la voir en début de mois où je publie tout le temps les guidances ou alors en milieu de mois où je fais les tirages pour la pleine lune. Voilà, du coup, prenez soin de vous les Capricornes, plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!